beaucoup de fausses croyances, beaucoup de falsifications. Beaucoup de gens ont été forcés à croire aux mensonges que les Africains vivaient aussi dans des grottes et des buissons avant l'arrivée des colonisateurs. Il a été rendu compte de la façon dont les Africains se promenaient nus. Mais bon nombre de ces récits sont faux dans une certaine mesure. Ce sujet ne couvre pas une pincée de la gloire que l'Afrique avait, mais il aide à construire une base de connaissances pour notre peuple et ceux qui veulent le savoir. De nombreux artefacts égyptiens antiques ont le nez et les lèvres ciselés pour déformer ou défigurer les traits du visage de sorte que le monde ne verrait pas le nez plat et les lèvres pleines qui révèlent qu'elles sont négroïdes. Cependant, les caractéristiques restent très importantes après toutes les tentatives de destruction pour cacher le fait que les anciens Égyptiens, sans les créateurs de la première civilisation du monde, étaient des noirs. Vous les blanchissez, vous leur cassez le nez, ça change rien. Ils sont noirs. Les restaurants noirs, ou toutes ces pubs, magazines, films et tout qu'ils ont aussi essayé de faire. Alors je vais vous énoncer les méthodes utilisées pour modifier ou endommager les caractéristiques négroïdes. Donc déjà ils ont éliminé totalement la peinture sur les statues et les peintures en blanchissant la couleur du visage et du corps pour les faire paraître blancs. Ils ont plâtré des images de temples avec du ciment blanc pendant les travaux de conservation. Ils ont utilisé des dispositifs de ponçage pour changer délicatement la forme du nez sur les statues ou rendre réellement le nez africoïde, mais cela ne parvient toujours pas à cacher la vérité. Ajoute de faux nez au contour européen, aux statues, remodeler la structure du visage sur les murs du temple et de la tombe. Mais dans les cas où cela n'est pas possible, la forme du visage est complètement défigurée. Ajout de faux yeux incrustés bleuâtres, fabrication de contrefaçons complètes. Donc entre autres, ces actes délibérés de destruction ont jeté les bases de l'invention des conspirateurs modernes et des ennemis des grandes civilisations noires classiques, qui se sont livrés à ces attaques malveillantes et généralisées contre les images noires dans le seul but d'effacer les images noires des anciens documents égyptiens et convertir tout ce qui était africain noir en européen blanc. Ce mouvement est conforme aux vues racistes de plusieurs égyptologues qui évoquaient de nombreuses revendications ridicules, dont une a suggéré que les noirs avaient aucun rôle dans l'Égypte ancienne, tout en diffusant aussi le mythe que la civilisation égyptienne a été fondée par les blancs ou les sémitiques du Nord. L'un des instigateurs européens modernes était George Hegel, qui a déclaré que l'Africain n'a pas d'histoire et n'a contribué à rien dans l'humanité à juive. Il a poursuivi en déclarant qu'il est caractéristique des Noirs que leur conscience n'est encore pas parvenue à l'intuition d'une quelconque objectivité, comme par exemple de Dieu ou de la loi, dans laquelle l'humanité se rapporte au monde et intuit son essence. C'est un être humain à l'état brut. Il est clair que Hegel ignorait que l'Africain était l'être humain originel, créé par Dieu à sa propre image, une idée que les Européens ont du mal à accepter. Cette ligne de pensée a incité Charles Darwin à formuler une alternative à la création de la théorie du singe dans un effort pour justifier le développement tardif de l'Europe sur la scène mondiale et leur méconnaissance de l'histoire du monde. Allez, un autre raciste qui était David Hume, qui a présenté des théories sur la question raciale et historique lorsque l'Europe a été confrontée au dilemme moral posé par ses relations exploiteuses, oppressives, tyranniques et brutales avec l'Afrique et les Amériques. Il dit: je suis susceptible de soupçonner que les Noirs et en général toutes les autres espèces d'hommes sont naturellement inférieurs aux Blancs. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'un autre teint que le blanc, ni même aucun individu éminent, ni en action, ni en spéculation, fabricant, ingénieux, parmi eux pas d'art, pas de science. Hume ignorait également que les premiers peuples civilisés de la planète étaient des Africains, la race originelle sur la Terre dont toutes les autres races étaient issues. Les sources de la civilisation mondiale actuelle, des sciences, de la culture et de la technologie avancée sont nées en Nubie et dans l'Égypte noire ancienne, et non en Grèce et en Europe. Les Africains noirs d'Égypte, donc Kémet, de Nubie et de Mésopotamie, de Sabéa et d'Inde, étaient les inventeurs originaux de telles disciplines telles que l'alphabet, l'écriture, hiéroglyphes, les mathématiciens, le calcul, les anciennes formules trigonométriques, la physique, les mystères chem, donc la chimie en gros, la religion, la philosophie, l'astronomie, l'astrologie, le calendrier de 360 jours divisé par 12 mois, construction de pierres et de briques, extraction d'or, ainsi que d'étain, de cuivre, de fer et d'autres métaux, métallurgie, papier de papyrus et autres domaines clés qui ont ensuite été transmis aux Sumériens, Babyloniens, Hébreux, Grecs et Romains.
Cependant, de nouvelles recherches ont changé tout ce qui est enseigné sur l'évolution, après qu'une des plus grandes analyses génétiques sur des millions de créatures à travers la Terre a révélé des découvertes étonnantes qui ont pratiquement réfuté toute la théorie fondamentale que les scientifiques avaient l'habitude de tenir concernant l'évolution de la vie sur la planète. Au cours de la dernière décennie, des chercheurs de l'université Rockefeller et de l'université Ball ont collecté environ 5 millions de codes barres d'ADN différents sur 100 000 animaux de toute la planète. Cette dernière recherche a contredit les connaissances actuelles concernant l'évolution car elle indique que 90% des espèces sur Terre peuvent avoir émergé à peu près en même temps que les êtres humains. Les codes barres ADN permettent aux scientifiques de distinguer non seulement les différentes espèces mais aussi d'isoler précisément la différence génétique entre les différentes créatures. Les chefs de file de la recherche Mark Stockel et David Thaler ont découvert qu'environ 90% des créatures présentes sur la planète ont vu le jour à peu près en même temps que les êtres humains. Au début de cette étude publiée dans la revue Human Evolution, cependant ces opinions de Hegel, Hume et d'autres, soi-disant experts européens avec leur analyse raciste de l'Afrique et des Africains, sont devenus l'évangile du racisme et les piliers de soutien des pensées de la civilisation occidentale qui se sont transmis au cours des siècles. La croyance en la supériorité raciale et le racisme n'est basée sur aucun fait scientifique, mais sur de fausses doctrines concoctées par des écrivains racistes après avoir rencontré des civilisations noires très avancées et cultivées à travers l'Afrique, la Mésopotamie et l'Inde. Ces affirmations, son fondement et déformées ont inspiré les fausses images blanches fabriquées par les films hollywoodiens qui ont trompé le public pendant plus de 50 ans, étaient devenues répandues dans les rangs des égyptologues jusqu'à ce qu'elles soient totalement exposées par des universitaires tels que Dr. Cheng Antaja, qui était l'un des plus grands historiens africains du XXe siècle. Les empires et les civilisations noires de l'empire préhistorique du Zing, donc 15 000 avant Jésus-Christ, ont expérimenté divers aspects de la science et de la technologie, dont certains étaient si avancés que les histoires de machines volantes et de construction machines avancées ont été transmises dans les écrits anciens dès 400 avant Jésus-Christ, dites-vous. Puis Djamen, un pharaon noir, a construit un modèle de planeur pour mener des expériences en vol. Les Égyptiens et les Nigériens noirs ont inventé la poudre à canon pour les utiliser dans leurs temples et leur école de mystère des siècles avant que les Chinois ne la réinventent et l'utilisent dans les feux d'artifice et les explosifs. Les Africains ont conçu le système binaire qui est toujours utilisé dans l'oracle Yoruba, qui a été copié par un scientifique allemand et est appliqué à la programmation informatique. Les philosophies religieuses créées par les Africains ont été plagiées et adoptées par les Européens et d'autres, où par exemple le dieu noir Amon, donc Amen là, a été changé en l'Apollon des Grecs, et les fondateurs religieux noirs comme Bouddha et les types vierges comme le noir Madonna témoignent aujourd'hui des origines de ces religions. Les Dogons du Mali de la rive ouest du fleuve Niger étaient les astronomes les plus efficaces du monde sans même utiliser un télescope. Ils ont suivi et cartographié avec précision le système Sirius Star pendant des siècles avant que les scientifiques occidentaux ne connaissent ou ne puissent scanner ces étoiles et ces corps célestes vers 1862 avec leurs télescopes de haute technologie. L'aspect le plus notable de leurs observations est que Sirius B est invisible à l'œil nu. Astronomiquement, Sirius était le fondement de tout le système religieux égyptien, étant l'incarnation d'Isis, épouse du dieu Osiris, qui apparut dans le ciel sous le nom d'Orion. D'autres Africains étaient des experts pour prédire la météo simplement en lisant les étoiles. Les Africains ont construit les plus grands monuments, pyramides connus de l'homme pendant les temps anciens, entreprenant des projets de construction et d'ingénierie massifs de l'empire préhistorique de Zing et de Mauritanie et du Sahara, 1500 avant dynastie Shang en Chine. La pompe hydraulique pour le levage de l'eau et l'irrigation a été inventée par les Africains noirs en Égypte. L'acier a été découvert par les Africains dans l'ancienne Tanzanie, où les premiers hauts fourneaux à cône comme des soufflets existent toujours et continuent d'être utilisés aujourd'hui. Des civilisations noires comme Kemet, ancienne Égypte noire, mystère médicinal et chirurgical qui ont ensuite été copiés par les Grecs et d'autres à partir des anciens textes de papyrus écrits par ces anciens Kémites et Nubiens. L'extraction et la production de pétrole utilisé par Kemet comme bitume et combustion auraient nécessité une connaissance approfondie de la géologie, des mathématiques, de la chimie et des sciences connexes. Les anciens Égyptiens ont établi les principes et les concepts
tels que l'esprit, âme, esprit, la transformation spirituelle, la vie et la mort, la résurrection et l'après-vie, la croyance en un seul Dieu, donc le monothéisme en gros, l'immortalité, la création, l'ordre univers, c'est la parole, la mémoire, l'apprentissage, le développement humain, la justice, la moralité, la nature humaine, la conscience de soi, le subconscient, la communication ancestrale et bien d'autres, bien avant que les Grecs n'existent dans l'histoire de l'humanité. D'autres créations noires comprenaient la démocratie, les échecs, les bateaux en papyrus, la domestication des animaux, l'agriculture, l'art et la littérature, les systèmes d'enseignement supérieur, les universités, Tombouctou en gros, le travail et l'économie. En bref, les Noirs ont été les premiers grands architectes, astronomes, prêtres, agriculteurs, scientifiques et médecins lorsque les Européens sont arrivés sur la scène mondiale et ont amélioré des technologies et des inventions anciennes comme la fusée, la technologie informatique, l'aérodynamique, les formules mathématiques de base et les prototypes ont déjà été inventés et découverts par les Africains il y a longtemps en Nubie et en Égypte. Ces étonnantes révélations de l'Afrique ancienne dépeignent clairement des civilisations qui ont émerveillé l'humanité pendant des milliers d'années. Les anciens Africains ont excellé dans la science, la technologie, la littérature, le textile et toutes sortes d'inventions. En fait, l'Afrique pensait au monde ce que l'on sait aujourd'hui. Ce sujet est destiné à renforcer la confiance des Africains. Il est destiné à nous encourager vers des innovations qui ramèneraient notre continent au jour de gloire. Aucun montant d'aide étrangère ne rendra l'Afrique encore plus belle. Seuls les Africains peuvent changer le cours de notre continent béni. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.